Hervé Marseille pour 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, monsieur le président de la commission, depuis 1947, pas une seule année ne s'est écoulée sans une grève nationale à la SNCF. C'est dire que depuis 70 ans, les années sans grève sont encore plus rares que les années d'excédent budgétaire. L'année dernière, 2 300 000 kilomètres de trajets n'ont pas été effectués par la RATP pour cause de grève. En 2022, 125 608 journées de travail ont été perdues pour cause de grève à la SNCF, soit environ un jour de perdu par agent. Trop, c'est trop. Nos concitoyens n'en peuvent plus. À chaque mouvement social, ils sont des millions à faire les frais de ces débrayages, à devoir s'entasser sur des quais ou dans des rames bondées, ou bien tout simplement à devoir renoncer à travailler ou à leurs vacances. Dans ces conditions, la défense corporatiste des intérêts des uns se fait au détriment de la liberté des autres. L'intérêt particulier prime sur l'intérêt général. Face à cela, que faisons-nous ? À chaque conflit, le pouvoir politique reste les bras ballants. Oui, c'est regrettable, mais ça passera. Nous comprenons l'exaspération des gens, mais c'est le dialogue social qui est grippé, nous ne pouvons rien faire. Eh bien, oui, nous pouvons et nous devons agir. Nous pouvons légiférer et c'est bien ce que nous vous proposons de faire aujourd'hui. Le droit de grève est un moyen de dissuasion lorsque le dialogue échoue. Ce n'est pas un totem d'immunité. Notre volonté n'est pas de l'écorner, mais de limiter les abus. C'est donc un texte de conciliation que nous vous proposons aujourd'hui, un souci qui affiche dès son intitulé « Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transport avec l'exercice du droit de grève ». Certes, le droit de grève est un droit fondamental, mais en aucun cas un droit absolu. D'ailleurs, en état de droit, aucun droit n'est absolu. Tous les droits et libertés doivent être conciliés entre eux. Concernant le droit de grève, spécifiquement, cette nécessaire conciliation est très explicitement inscrite dans notre loi fondamentale. En effet, l'alinéa 7 du préambule de la Constitution d'octobre 1946 constitue le socle constitutionnel du droit de grève. En vertu de cet alinéa, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Dès le départ, le constituant avait d'une part prévu que le droit de grève ne pouvait en aucun cas se concevoir comme un droit absolu et que d'autre part, il revenait au législateur d'en déterminer le périmètre. Je vous rappelle, mes chers collègues, que certaines professions n'ont pas le droit de se mettre en grève. C'est le cas des militaires, des policiers ou des magistrats, parce que leurs activités sont considérées comme vitales pour la nation. Depuis plus de 30 ans, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de la constitutionnalité de l'interdiction du droit de grève. Il s'agit ici seulement pour nous de concilier le droit de grève avec d'autres droits et libertés. Certes, le droit de grève est un droit fondamental, mais pas plus que la liberté de circuler, la liberté d'entreprendre, le droit au travail, le droit à la famille ou le droit au loisir. Car dans les transports, ce sont l'ensemble de ces droits et libertés qu'un exercice abusif du droit de grève met à mal. Le déplacement est un besoin d'intérêt général. Comme l'a souligné notre rapporteur en commission, c'est d'ailleurs ce qui justifie que nous réclamions l'application pour les transports d'un taux de TVA réduit. On ne peut pas d'un côté considérer que le transport est un besoin vital en matière fiscale et de l'autre ne pas en tirer les conséquences en droit social. Pour concilier droit de grève et intérêt général, le législateur doit en premier lieu apprécier la situation actuelle. À l'évidence, une situation de déséquilibre, comme le soulignaient tous les chiffres que j'ai rappelés en introduction de mon intervention. Une situation dans laquelle une poignée d'individus peut paralyser tout un pays pour défendre des privilèges catégoriels n'est pas une situation équilibrée. Dans ces conditions, le rôle constitutionnel du législateur, presque son devoir, dirais-je, est d'intervenir pour rétablir un équilibre entre droit de grève et continuité du service. Cela en évitant l'écueil inverse qui consisterait à porter au droit de grève une atteinte disproportionnée. Mes chers collègues, c'est toute la question qui vous est posée aujourd'hui. Les dispositions que nous vous soumettons constituent-elles une atteinte disproportionnée au droit de grève ? Encore une fois, à mes yeux, ce n'est pas le cas. Ce texte ne prévoit de suspendre le droit de grève que pour les personnels dont le concours est indispensable au bon fonctionnement du service. Il s'inscrit dans la continuité de la loi de 2007 qui instituait le service minimum. De plus, cette suspension est strictement encadrée par le texte, encadrée à des moments spécifiques et limitée dans la durée. Le texte que j'avais initialement déposé sur le bureau du Sénat était déjà équilibré.
Mais alors, tel qu'il est ressorti des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, il est difficile de le suspecter d'être liberticide à l'endroit du droit de grève. J'en profite à ce moment pour saluer le travail important du rapporteur Philippe Tabarot et du président de la commission avec les membres de la commission. Sur son initiative, premièrement, nous sommes passés de 15 à 7 jours de période continue maximale de suspension du droit de grève et de 60 jours à 30 jours en durée annuelle cumulée. 7 jours en continu, je ne pense pas que ce soit excessif. 30 jours en cumulé, ça n'est pas excessif non plus. Deuxièmement, le transport aérien a été sorti du dispositif. La commission a estimé que le droit de grève était suffisamment encadré dans le secteur aérien suite à la loi Accoyer et très récemment à celle portée par mon collègue Vincent Capo-Canellas pour les aiguilleurs du ciel. Encore une marque éminente de recherche d'équilibre. Troisièmement, la commission est allée jusqu'à préciser dans la loi les plages horaires durant lesquelles le droit de grève pourrait être suspendu, ainsi que les périodes possibles de suspension durant l'année, jours fériés, vacances scolaires, élections, événements majeurs. C'est un encadrement très strict. Quatrièmement, les périodes de suspension ne pourront être fixées que par décret en Conseil d'État, après concertation avec les partenaires sociaux. N'oublions pas que la grève doit rester l'ultime recours quand le dialogue a échoué. En vertu de ce texte, il reviendra aux partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités. Enfin, la commission a élargi le champ du texte en y insérant 6 articles additionnels qui permettent aux services de s'organiser en cas de grève. C'est le sens de l'allongement des délais de préavis individuels. Ces propositions assurent également au service minimum une application effective. C'est le cas de l'article permettant de manière très encadrée de réquisitionner des personnels ou tout simplement lutte contre l'exercice abusif du droit de grève. Les préavis illimités et dormants que l'on ne peut actionner n'importe quand sont abusifs. Certains ont déposé des droits de grève jusqu'en 2040. Il faut y mettre fin. Les grèves de 59 minutes qui désorganisent le bon fonctionnement des services sont naturellement excessives. Vous conviendrez qu'il faut les contenir. Pour faire partager ma conviction, j'ajoute que le dispositif proposé se réfère à ce qui existe déjà en Italie où, comme le propose le présent texte, le droit de grève peut être suspendu durant des périodes déterminées par la négociation collective. Ce dispositif italien existe depuis 30 ans et n'a jamais été sanctionné par les autorités européennes qui pourtant reconnaissent, elles aussi, le droit de grève à leur niveau. Je regrette, Monsieur le Ministre, que nos propositions n'aient pas donné lieu davantage à des échanges et à des discussions sur ce sujet. J'ai entendu ici ou là les observations encourageantes d'un certain nombre de membres de la majorité présidentielle et j'ai lu avec intérêt les propositions complémentaires du président Zulesi à l'Assemblée nationale. J'aurais préféré que le dialogue social permette d'aboutir, mais je crains que les syndicats soient eux-mêmes débordés par des coordinations plus politiques que syndicales et qui altèrent le mouvement syndical. Mes chers collègues, je compte sur la majorité de cette Assemblée pour mettre un terme à ces comportements qui touchent à la liberté de chacun de nos concitoyens. Je vous en remercie. Merci. La parole est à présent